sur votre stat, Lucien, c'est quand même marrant parce que le souci de Jean Fernandez, justement, c'est le jeu aérien parce que lui nous disait avant la rencontre, je crains les coups de pied arrêtés marseillais parce qu'il y a des gabarits et comme pourtant on n'a pas pris de but, donc c'est vrai que ça va être un match intéressant à suivre, ce duel aérien entre le grand gabarit marseillais et peut-être la petite taille des joueurs de Sochaux. C'est à suivre avec beaucoup d'attention. Voilà, monsieur Vidéo, Pascal Vidéo, qui sera l'arbitre de la rencontre cet après-midi lors du dernier OM Sochaux. Le 24 octobre 98, l'OM s'était imposé 4-0, doublé à l'époque de Ravanelli et Camara. Pour l'instant 0-0. Et pour l'instant, coup d'envoi de ce premier match, donc de la 15e journée, avec les Marseillais d'entrée à l'attaque et d'entrée en accélération avec Ibrahimba pour ce premier centre. C'est repoussé par Maxence Lachaise sur Mickaël Pagis. Avec Daf. Alors voilà, peut-être sur la première action avec l'intervention de Rougnier. La définition du jeu sochalien, c'est grand ballon en avant pour trouver de la profondeur. On a vu tout de suite cette recherche de profondeur, Olivier. On a l'habitude de voir partir côté sochalien Pierre-Alain Fro, ça va vite revenir. Lui qui reste néanmoins, malgré sa blessure, le meilleur buteur du Football Club de Sochaux, avec 7 buts. Et une récupération de Franck Leboeuf. Tomislav Ivic vient de prendre à l'instant avec nous des nouvelles de Giroud. Il nous signalait avoir eu lui-même un problème cardiaque il y a quelques temps de cela. Et il transmet ses salutations et il encourage Giroud à revenir au plus vite. La solidarité logique, évidemment, dans ces cas-là, entre les entraîneurs et puis entre tous les membres de la famille du football, pour souhaiter un prompt rétablissement à Giroud, l'entraîneur de la GIA. Ouais, simplement vous montrer cette action d'entrée des Sochaliens pour vous expliquer un petit peu ce que demande, ce que recherche Jean Fernandez. Récupération du ballon et tout de suite on cherche un joueur dans la profondeur. Et vous dire enfin profiter de cet arrêt de jeu, Olivier, et cette touche pour Sochaux, que juste après ce Marseille-Sochaux, à partir de 19h30, dans l'émission Plus claire de Daphné Roulier, c'est David Douillet qui sera l'invité de Daphné Roulier. Donc vous allez passer en gros toute l'après-midi avec nous sur Canal, et même un petit peu plus longtemps que l'après-midi. Et attention à ce bon pressing de Kamel Meriem qui récupère dans les pieds de Meïté. Avec Santos, ça n'a pas fonctionné, la petite talonnade. Et la touche sera néanmoins sochalienne. Ah, ça fait plaisir aussi de retrouver Santos, qui avait été privé du début de saison avec sa longue blessure au tendon d'Achille et qui a retrouvé le chemin défilé lors du dernier match à Bonal. Centre d'Adel Chedli. Sortie de Dos Santos. Et André Luis qui va mettre ce ballon à terre ou tenter de le faire avec Santos. On joue en triangle. Oui, mais les Marseillais commencent à être gênés par le pressing orchestré par les Sochaliens. Et voilà, tout de suite, ces recherches de profondeur. Là, c'était destiné à Pagis, mais ce dernier n'a pas fait d'appel. Donc il faut aussi savoir de temps en temps mettre un petit peu le pied sur le ballon. Mais on est persuadé que les Sochaliens veulent emballer la rencontre, Grégoire. Et s'il reste sur le plan large de François Charles quelques pointillés sur la pelouse, Olivier, c'est les bons souvenirs. Hein. C'est les bons souvenirs du match de l'équipe de France face à l'Australie, du test match remporté 14-13 par les joueurs Bernard Laporte. Un match qui donne du beau foot, mais qui fait aussi office de porte-bonheur pour l'équipe de France de rugby. Le long dégagement de Vedran Rogneux vers la tête de Pascal Nouma. Ibrahimba. Nouma dans la surface de réparation face à Monsoreau. Et la faute sur Pascal Nouma. De touche lui donnait le signe de... On va revoir, vous voyez, parce que c'est plutôt Pascal Nouma qui vient un petit peu buter face aux défenseurs. C'est pour ça que le jeu touche lui donnait fait des signes de la main de continuer le jeu, mais l'arbitre lui a décidé de siffler un coup franc. La patte gauche d'André Luis pour aller porter le danger dans la surface de réparation. Le Vincent Fernandez, Bakayoko est là. Et ça bouge beaucoup avec Van Buiten aussi qui était venu croiser la course. Et ce sera le premier corner de cette rencontre. Histoire de faire monter un peu la pression dans le stade Vélodrome. Ouais, première colère de Jean Fernandez qui contestait la faute sur Pascal Nouma, parce qu'il le confie avant la rencontre. Il craint énormément les Marseillais sur le coup de pied arrêté. Absolument. Et voilà, ce premier coup de pied arrêté frappé par Dos Santos. C'est bien capté par Vincent Fernandez, qui s'est bien imposé dans ses 6 mètres. Et ça, c'est bien joué de la part du gardien de Sochaux. Parce que là aussi, ça fait du bien pour la défense, parce que ça sécurise tout le monde. Puis ça impressionne aussi les attaquants adverses qui vont se dire, bah disons qu'aujourd'hui, on va peut-être avoir une mauvaise soirée parce que le gardien est là. Daf qui cherche Santos.
Encore une sortie de Rougnier. Vous pouvez avoir ce genre de situation, Grégoire, on va le voir souvent, Rougnier sortir de ses 18 mètres pour jouer le ballon au pied. Donc il faut que le gardien olympien soit sûr de lui. Et il nous a fait la démonstration face à Monaco de quelques qualités techniques indéniables. Rougnier, si on se balade un petit peu à Marseille, Olivier, on va simplement dire LOM et les Marseillais parlent, et ils parlent de Rougnier avec beaucoup de fierté, et pour eux c'est vraiment la signature importante de l'été pour l'instant et l'homme qui s'est imposé dans cet effectif marseillais. Le gardien croate, en attendant Santos, la côté droit n'est pas passé. Et sur ce plan large de François Charles, la belle disposition des Sochaliens, 4-4-2. Vous voyez, tout le monde est en place, prêt à intervenir sur le ballon. Le premier à intervenir sur ce ballon, c'est Benoît Pedretti. Et le dégagement de Sylvain Montsoreau sur la tête de Yobo. À nouveau Pedretti, là encore pas de contrôle, techniquement c'est bien fait. Kamel Meriem aussi. Le soutien de Quevedo directement pour Meïté. Oui, qui a un petit souci aussi dans son contrôle. Abdoulaye Meïté, ça profite à Kamel Meriem. Avec Shedli, ballon perdu récupéré par Van Buiten. Nouma devancé par Meriem. Grosse bataille dans le milieu de terrain pour la possession du ballon et de l'espace là-bas pour cette montée du Sénégalais Omar Daf. Et le centre repoussé par Leboeuf. Trapasso. Et c'est Ibrahimba. C'est Joseph Yobo là-bas qui vient contrer Trapasso. Le ballon n'est pas sorti. Intervention de Santos. Et récupération marseillaise. Oh la faute. Et faute sur Trapasso. Elle est étonnante cette action de jeu. Et si on peut la garder tout à l'heure, on la remontera parce qu'on va tout de suite vous montrer la vivacité de l'équipe sochalienne par rapport à une certaine lenteur des Marseillais. On a vu, et en plus des Sochaliens très accrocheurs. Et toujours Kamel Meriem pour frapper les coups francs. Côté Sochaux, avec la montée du grand Sylvain Montsoreau. Et Pagis au premier poteau. Oui, c'est directement dans les bras de Rougnier, alors que Santos n'était pas très loin là de couper ce ballon. C'était fort bien tiré ce coup franc parce qu'il était bien enveloppé. Ce ballon qui passe devant toute la défense, la Pagis laisse passer. Et Santos, il ne s'en faut d'un rien pour qu'il surprenne Rougnier. Mais en tout cas, belle action sochalienne. Souffert ces Sochaliens, Olivier, sur coup de pied arrêté en tout début de rencontre, et là on les sent installés maintenant dans le match et on sent leur fameux 4-4-2 à nouveau efficace. Ballon perdu par Franck Leboeuf, Pedretti qui occupe parfaitement bien tout le terrain parce que vous voyez, il y a toujours une solution pour pouvoir relancer le jeu. Et qu'on joue bien, toujours en une touche de balle. Alors que Meriem maintenant est côté gauche. Ça c'est un petit peu long, mais c'est sauvé par ce tacle de Quevedo. Centre de Quevedo, il y aura Michael Pagis. Et l'épaule de Dos Santos qui prolonge le ballon involontairement. Et avec un peu de réussite à l'arrivée jusqu'à Rougnier. Et ballon rapidement perdu, mais récupéré par Ibrahimba qui vient tacler pour André Luis. Et la sortie de Fernandez pour récupérer cette tête de Montsoreau. Ce début de rencontre, Grégoire, des Sochaliens qui sont parfaitement rentrés dans la rencontre. Ils sont présents sur le porteur de la balle et surtout au niveau de l'animation offensive. Ah ben voilà, il suffit de le dire pour qu'ils se trompent. Il y a beaucoup de récupération d'Ibrahimba depuis le début de la rencontre. Il est très actif. Bakayoko, André Luis derrière lui, André Luis derrière Sierczewski. Donc ça c'est bien fait, mais Bakayoko n'a pas pu retrouver son coéquipier polonais. Le dégagement de Montsoreau. Un bon enchaînement du côté de Marseille, un petit peu de vivacité tout de suite, et bien sûr avec Bakayoko aux commandes. C'était intéressant et surtout c'était une réponse apportée à la domination sochalienne. Voilà. Petite mésentente et touche pour Ibrahimba. Vers Bakayoko. Cette faculté, Ibrahima Bakayoko, de rester sur ses appuis et de résister au duel.
Si là, l'arbitre assistant de M. Villot considère que l'Ivoirien vient commettre une faute sur Montsoreau. Il va bloquer un petit peu, vous voyez, il commence à le retenir. Montsoreau qui fait simplement... Bon, on peut considérer que c'est une obstruction quand même de la part de Montsoreau parce qu'il est pratiquement arrêté. Normalement, il faudrait qu'il soit un petit peu en mouvement pour que l'arbitre ne siffle pas, mais l'arbitre a estimé que Bakayoko l'avait tiré par le maillot. Pagis devancé par Meïté. Bah, et on s'entête avec raison pour l'instant sur ce côté droit à Marseille, même si là le ballon est perdu, récupéré par Santos. Un contre favorable, deux contre favorables, mais il était entouré de 4 Marseillais. Sercheski. Et André Luiz techniquement, heureusement, s'en sort parfaitement avec ce pied gauche. Sercheski repris par Pedretti. Les premières fautes sur André Luiz. C'est pour ça que l'arbitre vient. Là, on voit le double contact d'André Luiz. Qui est son vrai nom? Il y a marqué Moreira. Ne vous y trompez pas dans son dos. André Luiz Moreira, le Brésilien, c'est un joueur de Tenerife, mais tout le monde l'appelle André Luiz. Et Olivier Grégoire, on s'aperçoit que les Sochaliens sont plus qu'à l'aise en ce début de rencontre, puisqu'ils ont largement l'avantage dans la possession du ballon, avec 60% des ballons joués. Ouais, 60% pour Sochaux, mais là, c'est Marseille. Lucien qui est pas encore dangereux, mais qui tient ce ballon récupéré par Adel Chedli. Santos. Intervention de Leboeuf, le ballon toujours Sochalien avec Pagis. Il va avoir du mal à s'en sortir, mais Ibrahim Ba est devancé par Chedli. Montsoreau. On sent pas d'affolement encore de la part des Sochaliens, fidèles à leur technique et à leur organisation. Mais la pression monte d'un cran quand même, côté marseillais. Là, tout d'un coup, il vient d'avoir un peu... Là, on voit Leboeuf face à Santos. Le contre a été, en tout cas, dévié le ballon. Jean Fernandez a bien senti que son équipe était de plus en plus sous pression. Il a demandé à Santos, à ses attaquants, en fait, de se repositionner un petit peu plus bas. Et puis, pour un moment au moins, aux défenseurs de sauter les lignes, de sauter le milieu de terrain pour relancer. Tête de Van Boyten repoussée par Chedli. Et en couverture, il y aura le libéro. Champion du monde, champion d'Europe. Et capitaine de l'OM, Franck Leboeuf. Tête d'Ibrahim Ba. Flashez devant Nouma. Leboeuf. C'est bien joué, le contrôle était parfait, mais tout de suite la pression, la tenaille. Vous avez vu comment Santos est venu aider Pagis pour contrarier Franck Leboeuf. Il a réussi son jet technique, Franck Leboeuf, et derrière il a bougé ses attaquants avec Ibrahima Bakayoko qui vient s'enferrer dans cette défense sochalienne. Absolument. Pagis. Pas mal non plus. Chedli. Meriem. Donc il dose bien cette ouverture vers Santos. Pas de hors-jeu. Santos suivi par Joseph Yobo. On connaît la vitesse du Nigérian. On connaît aussi la roublardise dans le bon sens du terme et la technique de Santos. Grosse bataille, toujours pour la récupération. C'est un coup à toi, un coup à moi, et cette fois-ci, c'est une faute sochalienne sur Piotr Sercheski. Oui, absolument. Là, on revoit l'ouverture sur à suivre. Il n'est pas en jeu parce qu'au départ de l'action, Daf a remis Nouma dans le bon sens. Et on est déjà dans les buts de Vincent Fernandez. Aérien entre Franck Leboeuf et Michael Pagis. Van Boyten. Sercheski. Il revient sur la faute sur Sercheski. Il estime que Pedretti avait levé le pied un petit peu, alors que là on voit le duel aérien entre Franck Leboeuf et Pagis. Ça monte haut, ça saute au bon moment. C'est difficile. C'était très difficile là, de réussir ce contrôle en pleine course. Alors, je crois qu'il y a 15 joueurs qui ont réussi 99 sur 100 dans ces cas-là. Il est à Madrid et il joue au Real et il est français. Et il est marseillais. C'est ça, en plus. Ah bon, et puis il y a sa photo dans la rue. C'est ça. Donc c'est Zinedine Zidane. Vous avez trouvé. Santos, Chedli, Pagis. Chercher l'autre côté. Avec Omar Daf. Il y aura la Coupe du Monde, Omar Daf avec le Sénégal. Pedretti.
Sanchez. Jeu de Pagis au départ de l'action. Déjà auteur de 4 buts cette saison, Michael Pagis. Un doublé contre Rennes et un but contre Bordeaux et contre Sedan. Un petit souci pour Franck Leboeuf, Grégoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est le genou. Peut-être un choc. Alors là, on n'imagine pas le coup dur pour l'Olympique de Marseille, dont on connaît la qualité première cette saison. C'est la solidité de sa défense. Je regarde Tomislasevic qui demande tout de suite à ses joueurs de se replacer. C'était un choc de genou contre genou tout à l'heure avec Pagis. Tête de Van Buiten. Celle de Bakayoko, de Nouma, pardon. Et Bakayoko était parti de l'autre côté. Récupération.